présente Ketia Safari. Pendant un petit moment, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est tout simplement l'hygiène. Alors, pourquoi l'hygiène? Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin. Et pour cela, on va parler de l'hygiène de notre corps, l'hygiène dans notre environnement. Et voilà. Donc, par rapport à l'hygiène dans notre corps, nous devons être propres, présentables, soignés. Donc, prendre sa douche le matin, prendre sa douche le soir. Et si vraiment en cas de besoin, prendre une troisième fois à un moment que l'on détermine soi-même pendant la journée. L'hygiène de notre bouche, se brosser les dents, c'est très important. Se brosser les dents le matin, se brosser les dents le soir et après les repas. Aussi, si on le peut, bien sûr, se brosser. Et pourquoi pas, comme petite roue de secours, avoir un petit bonbon dans son sac ou un petit chewing-gum pour toujours garder une bonne haleine lorsqu'on est avec des gens. Et aussi l'hygiène de nos oreilles. Très important de nettoyer nos oreilles, avoir des oreilles propres, nos ongles, avoir des ongles propres. Même si on ne se met pas forcément du vernis, mais au moins apprendre à limer ses ongles, les garder propres. Tends la main à quelqu'un pour dire bonjour et on voit que tes ongles sont tout sales et tout ça, c'est pas très bien pour l'image même de la personne. Et aussi par rapport à l'hygiène de notre corps, lorsqu'on prend sa douche correctement, se parfumer ou tout simplement mettre du déodorant. Et on n'a peut-être pas toujours forcément les moyens de s'acheter du déodorant ou du parfum, mais on a des moyens naturels, du citron par exemple, ça casse les odeurs et ça aide à pouvoir garder une fraîcheur pendant un certain moment dans la journée. Et en parlant de l'hygiène en tant que mode de vie, pratiquer du sport. C'est très important. Pourquoi? Parce que notre corps doit être en mouvement. Et pratiquer du sport, ce n'est pas seulement aller en salle de sport pour ceux qui le peuvent, tant mieux. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, simplement marcher ou courir, mais se fixer cette discipline-là, se dire voilà, pour l'hygiène de mon corps, pour un mode de vie qui soit sain, je vais pratiquer du sport, courir pendant 30 minutes tous les jours par exemple, ou courir, marcher plutôt que prendre un taxi ou prendre des escalators. Lorsque je fais mes courses, plutôt les faire à pied, ne pas prendre la voiture. Ça permet à ce qu'on garde un mode de vie sain et aussi manger sainement, c'est-à-dire pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, mais avoir une très bonne balance. Manger des légumes, boire beaucoup d'eau, ça aide à ce qu'on puisse rester en forme. Et le fait de pouvoir maintenir son corps en bon état, c'est une forme de respect aussi et d'adoration envers notre Dieu parce qu'on prend soin de ce corps qui est en réalité son temple. Alors, être présentable, il ne faut pas forcément avoir des vêtements chers pour être présentable. On peut être présentable dans notre habillement, en harmonisant simplement nos couleurs avec ce qu'on a, avoir la tenue appropriée pour l'endroit où on va. Je ne vais pas aller à un mariage habillée en jeans et en t-shirt par exemple. Donc avoir la bonne tenue là où il faut et respecter son corps. Voilà, je suis plutôt une personne avec des rondeurs, je ne vais pas commencer à mettre des vêtements trop moulants. Correctement, pour un respect envers ma personne aussi. Soigner ses cheveux, avoir des cheveux propres. Ça peut arriver que voilà, par manque de temps ou trop d'occupation, on n'a peut-être pas eu le temps de passer chez son coiffeur ou de se coiffer soi-même. Avoir des petites astuces pour cela, bien attacher son foulard, trouver quelque chose pour pouvoir être bien, avoir une belle tête. Bon, c'est un peu le cas pour moi en ce moment. Et donc voilà, avoir des cheveux soignés. Et dans notre environnement aussi surtout. Lorsque on est chez soi à la maison, avoir une maison propre,
en tout cas toujours veiller à la garder propre dans sa cuisine, dans sa chambre, là où on range nos cours, ou nos affaires en général, la salle de bain. Après avoir pris sa douche, faire passer par exemple de l'eau dans le bain de façon à ce que celui qui vienne trouve l'endroit propre. Après s'être brossé les dents, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'éclaboussures. Après s'être brossé les dents, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'éclaboussures, par exemple, partout. Laisser l'endroit propre pour que après ceux qui viennent trouvent que bon, l'endroit est propre et apte à l'usage. Dans notre cuisine, garder la cuisine propre. Après avoir fait à manger, je ne laisse pas mes casseroles dans tous les sens. Je les lave, je les range. Et c'est pour notre bien en tant que jeune fille. Pour ceux qui sont en train de se préparer aussi au mariage, c'est pour notre bien. Et dans notre chambre, par exemple, avoir l'habitude de faire son lit, par exemple, le matin quand on se lève, il ne faut pas attendre que, voilà, je vais revenir faire mon lit après. Non, quand tu te lèves, tu le fais. Dormir sur un lit propre, moi je dis toujours, ça fait du bien en fait. Quand je reviens et que je monte sur mon lit, je trouve qu'il est bien rangé, ça fait du bien. Donc apprenons à faire notre lit, à garder notre environnement propre. Ce n'est pas toujours évident, on a des préoccupations, on est occupé à gauche et à droite, mais le fait de pouvoir le faire et refaire chaque fois, d'essayer d'adopter cette façon de vivre là, ça fait que on s'habitue à ça et ça devient une partie de nous. Dans notre quotidien deviendra voilà la propreté. Je sais que je dois faire mon sport à telle heure, je sais qu'après avoir mangé je dois laver ma vaisselle, je sais que quand je me lave, je ne dois pas laisser la saleté partout. C'est pour mon bien, c'est ce qu'on doit se dire. Aussi, nous devons refléter le Dieu en qui nous croyons et que nous servons. Être présentable, être propre, être soigné, avoir une bonne allure, avoir une façon de vie saine, c'est rendre gloire à Dieu. Et dans le commerce, par exemple, on peut trouver des bouquins, des petits livres qui nous aident à pouvoir maintenir tout simplement cette hygiène de vie. Moi, j'ai encore un petit souvenir, en fait, un petit cadeau que ma maman m'avait offert, qui date de août 2005. C'est simplement un livre qui est intitulé Économie domestique. Bon, on ne voit pas très bien, mais voilà, c'est un petit livre dans lequel on trouve pas mal d'astuces sur l'alimentation, sur l'hygiène de la maison. Et je vous assure qu'on n'a pas forcément besoin des millions pour être propre, pour garder sa maison propre. Ici, par exemple, on parle des bienfaits de certaines plantes dans la nature, du citron, par exemple, pour nettoyer même la maison ou notre corps. Et tout cela pour que nous puissions toujours dans le but de donner gloire à Dieu. Voilà, j'espère que ce petit moment aura été bénéfique pour tout un chacun et que Dieu vous bénisse. Au revoir.